Merci beaucoup, frère Jarius, pour la parole nous accordée. Nous revenons avec des mots-clés afin que mes frères qui sont avec nous au salon, qu'ils comprennent bien notre expression. Nous avons dit que le tout est parti avec Exode. La question que vous avez posée était celle de savoir c'est quoi la maison de Dieu. Et vous nous avez donné Exode où Dieu montre réellement c'est quoi sa maison. En lisant Exode, nous comprenons que la maison de Dieu, c'est là que Dieu doit habiter. C'est là que Dieu doit demeurer. Or, Dieu étant créateur du ciel et de la terre, les peuples qui doivent venir dans cette maison, ils doivent venir le servir, l'adorer, parce qu'il est le maître de sa maison. Et nous avons compris que cela s'est accompli avec Salomon, qui a construit réellement ce temple. Et le peuple auquel nous faisons référence ici, ce ne sont pas de nations, puisque Jérémie le dit bien en Jérémie chapitre 7. Il dit, vous tous hommes de Juda, c'est-à-dire, Jérémie est en train de s'adresser à un peuple bien précis et bien connu, bien spécifique. C'est un peuple qui est connu, comme mes frères l'ont dit, Dieu s'est choisi un peuple. C'est ces peuples-là, puisque c'est à ces peuples à qui on a appris, à qui on a enseigné comment faire les cultes dans ce temple. Mais quand vous descendez vers le 9e et le 10e verset, vous allez voir comment est-ce que Dieu est en train de s'exclamer, il est en train de se lamenter. Il y a des tueries qui s'est passées dans cette maison, vol qui s'est passé dans cette maison, comme leurs pères n'ont pas connu. Et lorsqu'ils viennent dans le temple, Dieu ne peut pas cohabiter avec l'idole qu'ils ont apportée. Les peuples dont il est question, c'est ces peuples-là qu'il s'est choisi. Puisque Ézéchiel dit quelque part, c'est par les lèvres que ces peuples m'honorent. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est un peuple qui est bien connu. Et nous avons compris que lorsque Dieu, il ne peut pas cohabiter avec l'idole, il ne peut pas cohabiter avec les abominations de nations. Vous voyez? Voilà pourquoi nous avons compris dans les émissions passées avec le frère Paul que les noms de l'Éternel n'y étaient plus. Et c'est le Seigneur Jésus qui vient nous aider à comprendre. Vous aviez donné l'exemple de la femme samaritaine. Or, nous savons qu'en Exode, que la maison de Dieu, c'est là que Dieu doit résider, c'est là que se passe l'adoration, c'est là que se passe l'écoute. Mais lorsque Jésus vient, il dit, détruisez ces temples. De quel temple il était question? C'est le temple que Salomon avait construit. Or, si je peux ouvrir une parenthèse, frère Janus, aujourd'hui où nous parlons, nous avons des pasteurs, nous avons des bishops, nous avons des révérends, les gens qui se disent être de je ne sais pas comment, qui sont en train de faire le voyage, comme l'a dit le frère Landry, que si ce temple c'est à Jérusalem, ceux qui n'ont pas l'argent pour se déplacer, quitter par exemple le Congo où il est et aller à Jérusalem, est-ce que ces gens-là auront la chance d'adorer ces dieux? Mais nous voyons aujourd'hui, il y a des pasteurs qui se déplacent, qui vont à Jérusalem, qui vont contempler, toucher même le mur des lamentations de ce temple-là, soit disant qu'il est écrit dans la Bible que toutes les nations viendront. Mais ce gens oublie, c'est que le Seigneur Jésus a dit à la femme samaritaine qu'il ne sera plus à Jérusalem, il ne sera plus sur la montagne, mais les vrais adorateurs devront adorer Dieu en esprit et en vérité. S'il faut maintenant se poser la question aujourd'hui, c'est quoi la maison de Dieu? Nous comprenons que même par l'expression de Jésus, la maison de Dieu, c'est là que Dieu doit habiter, c'est là que Dieu est adoré. Alors, nous allons interroger la Bible. Nous allons interroger l'auteur, l'inspirateur de ces Écritures, par l'aide de l'Esprit qui nous aide à comprendre maintenant actuellement c'est quoi cet esprit, c'est quoi ce temple plutôt, où se trouve ce temple, pour que nous tous nous puissions y aller
afin d'y entrer pour le servir et l'adorer. Vous voyez un peu l'élément qui est capital. Puisque s'il faut qu'on reste, mes frères ont parlé des pasteurs qui se construisent actuellement des bâtiments. Il y a des gens qui construisent des beaux bâtiments. Il y a des gens qui construisent des maisons en étage. Ils appellent cela la maison de Dieu. Est-ce que réellement c'est cela la maison? Puisqu'il y a une maison qui a été construite par Salomon, cette maison, Jésus a demandé qu'elle soit détruite, puisque Dieu n'y est plus. Que dire maintenant de nos maisons, de nos bâtiments que nos pasteurs sont en train de construire aujourd'hui? Vous voyez? Alors, c'est à nous maintenant de remettre à l'esprit, au législateur de la Bible, l'esprit qui a inspiré, lorsque Jésus a dit détruisez cette maison. Demandons à Jésus qu'il nous montre quelle est cette maison où nous devons entrer afin d'y adorer le véritable Dieu. Parce que dans nos maisons que nous avons ici, Dieu n'y est plus. Voilà l'élément que j'ai voulu ajouter par rapport à l'élément que le frère Patrick a donné. Si j'ai parlé des peuples, j'ai bien précisé, c'est le peuple d'Israël, le peuple que Dieu s'est choisi. C'est ces peuples-là dont il est question. Parce que ce peuple est allé en dehors, il a commencé à forniquer avec d'autres dieux étrangers. Et les dieux d'Israël, les créateurs du ciel et de la terre, ne peuvent pas accepter qu'ils puissent cohabiter ensemble avec les dieux, avec les idoles, les dieux que les hommes ont taillés de leurs propres mains. Merci beaucoup, merci beaucoup. L'élément que j'ai voulu ajouter et merci beaucoup, frère Jarius. Merci beaucoup pour votre intervention. Ce qui nous amène à maintenant considérer que, comme l'a dit le frère Patrick tout à l'heure, quand Jésus est venu, il a pris un fouet, il a tabassé les gens pour sortir de cette maison. Si Dieu vient, il met les gens hors de sa maison. Ça veut dire qu'il avait un autre plan pour nous. Donc, je ne sais pas qui, je vais appeler le frère Landry. Bonjour, frère Landry. Bonjour, frère Jarius. Okay. La maison en question, Francis vient de nous dire que Jésus doit venir maintenant pour nous montrer c'est quoi cette maison, comment va être cette maison, comment on va construire cette maison. Et le frère Patrick nous a dit, cette maison, Dieu, quand il est venu, il est rentré dedans, il a pris un fouet. Même le messager comment on appelle, que Ésaïe avait, il n'est pas rentré dans cette maison. Il est allé dans le désert de son Dieu. Maintenant, est-ce que vous allez nous introduire la façon de construire cette maison? Qu'est-ce que vous avez à compléter avec ça? Ok, merci beaucoup. Je suis tellement dans la joie. Je disais ceci. La maison elle-même de l'Éternel, si on veut les comprendre, on veut comprendre cette maison, c'est quoi? Puisque s'il faut d'abord faire un pas en arrière, sans pour autant entrer dans les détails de dans tout ce que les frères ont essayé de dire, vous allez d'abord comprendre que les frères, donc les enfants d'Israël, ils étaient un peuple choisi où ils avaient déjà un temple construit, où ils pouvaient avoir accès. Mais s'il faut aller d'une manière lapidaire, aujourd'hui, nous avons des gens qui se sont construits des temples partout dans le monde. On se construit des temples. Et on se pose d'abord cette question. Quand on se construit des temples, c'est avec l'aval de qui? Parce que même David, lui qui était le bien-aimé de l'Éternel, Dieu lui avait interdit de lui construire les temples. Dieu lui avait interdit de construire ces temples-là. C'est son fils qui est venu construire les temples que Dieu a acceptés. Mais aujourd'hui, même dans les temples-là, les bâtiments que nous construisons, que nous mettons, que nous appelons temple de l'Éternel, qu'on appelle El Shaddai, on appelle maison de l'Éternel, je ne sais pas moi, Béthanie, 30e, tout ce qu'on nomme des noms, on donne des noms différemment. Et est-ce que dans tous ces temples-là, l'Éternel est là? Parce que chacun donne les noms comme il le souhaite. Chacun attribue les noms comme il les veut. Est-ce que c'est l'Éternel qui les a révélés de construire les temples et de donner les noms comme ils sont en train de les faire ou comme les églises sont en train de les faire? Donc, à ce niveau-là aussi, il y a un souci qu'on doit remettre en cause
est-ce que réellement c'est l'Éternel lui-même qui a ordonné, qui a permis que cela puisse arriver? Mais si on se réfère à la Bible, comme on était en train de le faire avec Exode, où l'Éternel était limité, avait choisi un seul peuple, où c'est ce peuple-là qui devrait l'adorer. Et même si on prend Israël tout entier, tel qu'il était là, est-ce qu'on construit les sanctuaires-là? Est-ce que tout Israël pouvait avoir accès à aller dans ce tabernacle-là? Non, ne pouvait pas avoir accès dans ce tabernacle-là. Mais néanmoins, l'Éternel a compris que ce n'est pas ce temple-là qui doit l'adorer ou qu'on doit aller adorer, mais l'Éternel a compris, comme vous l'avez vous-même évoqué avec la dame, l'Éternel, oh, nos pères nous ont dit, il faut aller l'adorer sur cette montagne. Mais l'Éternel, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que lui, il a dit? Le moment vient, et le moment est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. Et quand bien même on dit les pères adoreront, les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. On se pose la question, c'est quoi Jésus-Christ voudrait dire à ce niveau-là? Ça, on ferme cette parenthèse. Si on peut bien comprendre par rapport à cette question, si vous le permettez, Jean 14, est-ce qu'on peut nous le lire? Jean 14, Jean 14, 16 à 17. 16 à 17. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Et vous connaissez, car il demeure en vous et il sera avec vous. Amen. Amen. Ici, vous allez comprendre que quand le Christ essaye de parler de cette façon, donc c'est cette vérité-là. Il a amené l'Esprit, le Saint-Esprit ou le Consolateur qui doit habiter parmi ceux-là qui ont cru en lui. C'est ce Saint-Esprit qui doit être parmi ses disciples, ses enfants. C'est cette question du temple. Là-bas, il n'est plus question de ce temple, construit par Salomon. Mais il est question de cet enseignement de vérité qui est enseigné, que Christ lui-même a amené, et il enseigne ses disciples. Et vous allez même voir que plus tard, il est dit, dans plusieurs passages, il est dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Et quand il dit allez faire de toutes les nations mes disciples, c'est partant de cette vérité. Donc, il ne limite pas les peuples d'aller seulement sur la montagne, d'aller seulement sur la sanctuaire, d'aller je ne sais pas moi où, mais il a mis la vérité dans ses disciples, dans les enfants. Et cette vérité-là, oui, frère Jarius? J'ai une question parce qu'on est en train de faire la transition comment on appelle, de ce temple vers un temple invisible. Parce que si j'ai bien lu la partie que vous venez de donner, vous parlez ici, il dit au chapitre 17, non, au verset 17, pardon. 14, verset 17, il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Ça veut dire que les gens qui priaient dans ce temple-là, qu'est-ce qu'ils priaient? Parce qu'ils allaient avec du matériel. Et si je vois bien, on est en train de faire la transition, si je vois bien, les gens aujourd'hui, ils continuent aussi à aller. Parce qu'il vient de dire ici qu'il envoie cet esprit-là, l'esprit invisible qu'on ne voit point. Mais les gens continuent toujours à aller adorer ce Dieu avec ce même pensée, avec ce même esprit. Alors, c'est quoi la Est-ce qu'il y a une différence? Voilà. Merci beaucoup. Merci, frère Jarius, de nous aider à revenir. Peut-être qu'on est allé très vite en besoin. Merci beaucoup. Et en fait, ici, quand on parle de l'esprit, on comprend que, surtout qu'elle dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ouais. Or, dans l'ancien temple, les gens adoraient le Père, ils donnaient le matériel. Ouais. Parce que dans ce temple-là, il y a, quand on parle de l'offrande, quand on parle des dîmes, quand on parle de quoi, c'était des choses matérielles, la pratique matérielle qui se faisait. Mais ici, avec Jean 14, ici, il parle de l'esprit. Qu'est-ce que Dieu a besoin comme offrande? C'est quoi l'offrande qu'on doit offrir à Dieu? C'est quoi ce qu'on doit donner comme louange à l'Éternel?
C'est quoi? Tous ces paramètres avec l'ancien tabernacle ou l'ancien temple, ils ne sont pas comparables. Là, il y a une différence. C'est pourquoi, à ce niveau-là, comme il y a une différence, c'est là, cette vérité-là, il ne peut pas, surtout quand il confirme que le monde ne peut pas les recevoir. Et quand on parle du monde, on ne parle pas, Jésus-Christ n'était pas en train de parler des gens au hasard comme ça, il était en train de parler des gens qui adoraient dans ce temple-là. Ce sont ces gens-là parce qu'ils avaient une autre connaissance que lui savait bien que ces gens-là n'avaient pas. Et cette connaissance-là, c'est toute une litanie de choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère Landry, de faire cette différence, de nous faire comprendre votre point de vue. Et on va continuer avec le frère Patrick. On a remarqué que dans le temple que vous avez mentionné tout à l'heure, que Jésus a fouetté les gens pour sortir dedans. OK? Il a mis les gens dehors. Mais dans le verset que le frère Landry vient de nous dire, le Dieu, il nous parle d'un esprit. Est-ce que ces gens qui adoraient dans ces temples-là, ils ignoraient cet esprit ou bien pour eux, ou bien ils le voyaient parce on parle de lieux saints des saints dans cet endroit-là, etc., etc. Ça veut dire que eux, ils allaient adorer et Dieu qui était assis dans cette membre. Et pourtant, on dit que c'est son nom qui résidait là-bas. Mais ces gens, ils disaient au peuple qu'il était là. Merci encore pour la parole, frère Jarius. C'est une très bonne question et une bonne réflexion vraiment très intelligente. Frère Jarius, tout d'abord, nous devons d'abord comprendre. Nous voulons d'abord aider nos frères à comprendre que si on parle du temple, le temple des dieux, c'est dans le temple des dieux, c'est là où que le culte se passe. C'est là où Dieu se met en contact avec son peuple. C'est là où Dieu parle directement avec son peuple. Le temple, ce n'est pas n'importe quoi. C'est là où Dieu se manifeste. Maintenant, comme le verset que le frère Landry vient de nous lire, que Dieu donne d'abord l'esprit. Donc, est-ce que c'est là la difficulté, plutôt, ce que vous venez d'évoquer, frère Jarousse, ce n'est pas seulement à l'époque ancienne, même aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que c'est l'esprit qui nous révèle, c'est l'esprit qui montre le chemin à suivre. Parce que même le Seigneur Jésus a dit, moi je m'en vais, je vous enverrai les consolateurs. Et c'est l'esprit-là qui va vous révéler, qui va vous dire ce que moi je fais et ce que je ne vous ai pas enseigné encore, l'esprit va vous enseigner. Mais si l'esprit là, aujourd'hui, le pastorat d'aujourd'hui a cet esprit, pourquoi maintenant donc les gens se tracassent à faire la concurrence des bâtiments? Le frère Jarousse a construit un bâtiment un peu comme ça, mais moi aussi je veux faire en sorte que l'église, le temple que moi je vais construire dépasse celle des frères Jarousse. Et le frère Francis aussi va chercher aussi à faire le mieux possible à nous dépasser nous autres. C'est en manquant cet esprit-là, puisque l'esprit-là a été dans les apôtres, c'est les apôtres qui ont reçu cet esprit de Jésus qui peuvent nous montrer c'est quoi le temple de Dieu. Et nous, maintenant, nous devons marcher en quoi? Si vous pouvez nous lire d'abord en 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 et 17, pour compléter ce que le frère Landry vient de nous lire tout à l'heure. Ne savez-vous pas que le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu, et c'est ce que vous êtes. Amen. Amen. Comprenons maintenant ceux qui ont reçu l'Esprit du Christ, ce qu'il nous dit, pour compléter ce que le frère Landry vient de nous dire tout à l'heure. C'est-à-dire, l'apôtre est en train de dire que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Mais si cet esprit habite en moi, c'est cet esprit qui va me dire lequel est le temple de Dieu. Maintenant, si je n'ai pas cet esprit de Dieu, je vais chercher à soutirer les gens de l'argent pour construire
Donc, un édifice qui va être merveilleux, que tout le monde, si quelqu'un passe, comme le disciple là disait à Jésus que non, non, il admirait le temple. Ils admiraient aussi le temple pour que, après que Jésus leur dise que non, non, vous ne verrez plus pierre sur pierre sur ça. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui parce que nous manquons l'esprit. L'apôtre dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous. Si c'est moi le temple de Dieu, si c'est vous, frère Jarousse, vous êtes le temple de Dieu, maintenant comment est-ce que moi je vais entrer en vous, offrir et adorer Dieu en vous? Parce que c'est vous, vous êtes le temple de Dieu. Maintenant, c'est l'esprit qui nous montre maintenant ici. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une folie. Ça prouve que le pastorat d'aujourd'hui n'ont pas l'esprit de Dieu. Les soi-disant apôtres, les soi-disant prophètes, ce ne sont pas les apôtres de Dieu, ce ne sont pas les prophètes de Dieu. Ils se sont mandatés eux-mêmes, puisque leur Dieu, c'est leur ventre, parce que pour eux, ils travaillent pour le ventre. Parce que même si nous entrons dans le temple là, parce que c'est Dieu qui est là, les cultes doivent s'adresser à Dieu, les offrandes doivent s'adresser à Dieu. Maintenant, si j'entre dans les temples que nous entrons, demain, c'est ça, demain c'est dimanche, nous allons partir tous à l'église pour adorer Dieu. Et les offrandes que nous allons donner, qui va recevoir ça? C'est un homme. Or, les cultes doivent s'adresser à Dieu. Et Dieu est où? Dans son temple. C'est là que nous devons réfléchir maintenant. Si l'apôtre dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, non seulement vous êtes le temple de Dieu, et l'Esprit de Dieu habite en vous. Maintenant, si l'Esprit de Dieu habite en vous, vous allez comprendre maintenant comment, dans quelle manière que vous allez adorer Dieu, de quelle manière vous allez offrir Dieu dans le temple qui est vous-même, qui est l'homme. Merci, c'est ce que je voulais un peu ajouter. Merci. Merci, frère Patrick, pour cet éclaircissement. Vraiment très, 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 très bien fait. Et moi, je vais maintenant vous demander, parce que moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous venez de dire. Vous voulez me faire croire que moi, si je me lève chaque dimanche pour aller à l'église, alors, moi, je suis l'église déjà. Alors, je n'ai pas besoin d'aller donner, comment faire du bien à mon Dieu, lui donner quelque chose, parce qu'il n'habite plus Mais là-bas. frère Jaroux, Que cette mais maison frère Jaroux, on se rend chaque dimanche, ce n'est pas la maison de Dieu. mais frère Jaroux, qui parle ici? C'est pas C'est les... celui qui a reçu, Non, vous voulez me dire que ce n'est c'est pas... celui qui a reçu l'Esprit de Christ. Non, vous dites que ce n'est pas les répliques du temple, les églises où on va Mais, actuellement. mais qui parle ici, frère Jaroux? C'est celui qui a reçu l'Esprit du Christ. C'est l'apôtre du Christ. Et ce n'est pas n'importe quel apôtre, c'est Paul. Paul n'a pas rencontré Jésus dans la chair. Comme ça, Jésus l'enseigne de bouche à l'oreille. C'est Paul qui a reçu Jésus dans une autre dimension. Et c'est celui qui nous dit que vous, le temple de Dieu, c'est l'homme. Ce n'est pas seulement l'apôtre Paul. Jésus lui-même, il a dit à Pierre que Pierre, aujourd'hui, tu n'es pas Simon, fils de Jonas, tu es Pierre, et c'est sur toi que je vais bâtir mon église. C'est sur toi que je vais bâtir mon église, sur Pierre. Comment est-ce que Jésus a bâti le temple, l'église de Dieu, sur Pierre, là? C'est là où nous devons aussi commencer, c'est là où nous devons comprendre ce que l'apôtre Paul nous traduit ici. Ça n'a pas commencé seulement, ce n'est pas l'apôtre Paul qui nous dit seulement. Le Seigneur Jésus lui-même, il a dit que le temple de Dieu, je vais le bâtir sur toi, Pierre. Amen. Et non seulement, il lui a même donné les promesses de quoi? Et les promesses que toi, je te donne le pouvoir, de te donner des clés, quoi que ce soit, c'est où? Dans le temple qui est Pierre, là où je vais bâtir mon église. Ce n'est pas seulement l'apôtre Paul, frère Jarousse. Donc, ce n'est pas nous qui le disons. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'orgueil. Merci. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'orgueil, c'est les gens qui veulent montrer comment arnaquer les gens et puis construire des maisons avec leur nom dessus. Le jour où ces maisons tombent, ils gardent le certificat et c'est pour eux, c'est pour leur famille, c'est pour leurs descendants, c'est pour leur héritage. Donc, on continue. Merci beaucoup, frère Patrick. On continue avec le frère Georges qui va venir pimenter un peu. Frère Georges, Oui, frère Jaous.
beaucoup qui a été dit là. Qu'est-ce que vous avez ajouté?